Et en N'Djamena, le professeur Dioncounda Traoré a pris part à l'ouverture des travaux de la conférence des chefs d'État de la CINSAD. Le sujet dominant, comme il fallait s'y attendre, la situation de guerre dans notre pays, et tous les intervenants ont réitéré leur soutien sans faille. Le président en exercice de la CINSAD, Idriss Déby Itno, a prôné la réforme des forces en attente de la CEDEAO. Envoyés spéciaux à N'Djamena, Amadou Sankaré et Aboubakar Traoré. Le premier discours de cette conférence est celui prononcé par le président en exercice de la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara, qui a tenu tout d'abord à rendre un vibrant hommage au Tchad pour avoir mis un contingent de 2000 soldats pour aider le Mali dans la récupération des régions du Nord. Pour le président ivoirien, la CINSAD, compte tenu des réalités du moment, doit se doter d'organes efficaces pour faire face aux nombreux défis qui se posent aux États membres de l'organisation. De votre solidarité à l'endroit de l'Afrique de l'Ouest et notamment du peuple malien, et votre décision courageuse d'envoyer plus de 2000 soldats aux côtés des autres forces africaines, notamment ouest-africaines, nous confirme votre volonté et votre sens de solidarité. En ma qualité de président en exercice de la CEDEAO, qu'il me soit permis à l'occasion de ce sommet de vous rendre hommage, à la fois pour votre vision, votre engagement à nos côtés. Les crises que nous connaissons actuellement, notamment au Mali, nous portent à nous convaincre que nous devons tout faire pour garder notre solidarité et continuer de lutter pour le développement de nos pays. Abondant dans le même sens, l'hôte de la rencontre, le président Idriss Déby Itno, président en exercice de la CINSAD, a déclaré que le statut de la MISMA doit être revu pour lui permettre d'être plus performante sur le terrain. Le cas malien doit nous interpeller tous et nous inciter à accélérer les mesures qui s'imposent pour l'avenir, c'est-à-dire l'activation des forces africaines en attente, dont il faudra sans doute revoir le statut, en attendant d'imaginer peut-être un mécanisme plus innovant autant qu'efficace. Notre espace est confronté à des drames résultant de l'action maléfique des hommes, mais cela ne saurait nous faire oublier les autres drames liés à la nature que sont la sécheresse, la famine, la désertification et les endémies en tout genre. Autre déclaration, c'est celle de l'OCI, cette organisation qui a toujours gardé le silence depuis le début de la crise au Mali, a finalement parlé. Son représentant à cette conférence a dit que son institution est solidaire au Mali. On constate donc que cette session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement a accordé une large place à la situation au Mali.